Monsieur John Beninzaba sur Congo Liberty, qu'on ne présente plus. Bonjour John. Bonjour. Alors, vous avez récemment été brillamment nommé ou élu, je ne sais pas, à la tête des Assises nationales du Congo. Est-ce qu'il y a eu une élection ou pas? On le verra dans un second temps, mais je tenais déjà à vous féliciter. Écoutez, merci beaucoup. Alors, donc, on vous fait venir aujourd'hui sur Congo Liberty. On a quand même eu du mal à vous faire venir. Est-ce que c'est le fait que vous soyez aujourd'hui appelé délégué général des assises que vous vous faites rare? Vous ne décrochez plus votre téléphone? Monsieur, déjà, je vous remercie parce que vous savez bien que, entre-temps, nous avons du travail, nous avons beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que tout ne se fait plus devant l'écran. Et nous avons des voyages, nous avons plein de choses que nous faisons entre-temps. Donc, n'est pas venir, ce n'est pas simplement pour dire qu'on n'est pas disponible, mais pour dire qu'on travaille pour le Congo à d'autres endroits. Alors, vous travaillez pour le Congo à d'autres endroits. Est-ce qu'on ne vous a plus entendu du fait que M. Denis Sassou Nguesso était à Paris? Peut-être que vous avez essayé dans votre lobbying ou de le torpiller ou de le rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la visite de M. Denis Sassou Nguesso à Paris? Quelle est votre analyse à ce sujet? Écoutez, l'analyse est simple. Aujourd'hui, il faut juste voir l'ambiance qu'il y a autour de M. Sassou Nguesso aujourd'hui parce que il lui a été transmis un message, mais un message venant de son ami, de son clan, parce que la France-Afrique aujourd'hui veut nous faire comprendre qu'ils en ont marre de M. Sassou Nguesso. Mais simplement pour dire que non, derrière ça, il y a eu un travail pour que M. Le Drian vienne parler ainsi, pour que M. Macron agisse ainsi. Donc aujourd'hui, au niveau de Paris, nous pouvons dire que oui, aujourd'hui, enfin, nos voix sont entendues. Les voix des opposants sont entendues. Donc, nous allons continuer à faire la pression, nous allons continuer à travailler pour que M. Sassou Nguesso parte, évidemment. Ce n'est pas simplement s'arrêter sur les mots de M. Le Drian ou M. Macron. Nous avons un devoir à faire, c'est continuer à foncer parce que nous avons toujours pensé que c'est la France qui freine l'évolution démocratique au Congo. Et pour cela, nous travaillons. Alors, donc, Monsieur Le Drian, vous dites, a fait une recommandation ou une injonction à Monsieur Denis Sassou Nguesso sur la libération des prisonniers politiques au Congo, dont le plus illustre, le général Moukoko. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pays indépendant comme le Congo ait une injonction d'un ministre des Affaires étrangères de la France? Écoutez, dans notre combat aujourd'hui, nous avons changé de donne. Nous pensons que nous ne sommes pas un pays libre, nous ne sommes pas un pays indépendant. Parce que, je l'ai dit ici, entre-temps, que depuis les indépendances et depuis toujours, on ne peut pas nommer un chef d'état-major sans avoir l'avis de la France, on ne peut pas nommer un ministre de l'économie sans avoir l'avis de la France, on ne peut pas nommer un premier ministre. Vous voyez, donc ça veut dire que nous ne sommes pas libres. Et cela, nous l'avons constaté. C'est pour ça que nous pensons que la lutte doit s'orienter en direction de la France. M. Sassou Nguesso n'est qu'un élément de la France. Donc, si M. Sassou Nguesso, et s'il parle ainsi à M. Sassou Nguesso, c'est leur élément. Mais nous ne voulons plus de ça. Nous voulons démontrer aux Congolais que nous voulons vraiment une liberté, une indépendance totale. Donc, c'est dans ce sens-là que nous allons. Mais nous pensons que ce soit Macron ou le Drian, ils parlent à leur... c'est simplement un clan. Hein, Sassou est l'un de leurs. Sassou est l'un de leurs, vous dites, mais certains disent que la déclaration de M. Macron a été un peu comme un petit jouet qu'on a donné aux enfants pour amuser la galerie, qu'il était dans un bluff. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui au Congo, comme certains le disent, on a entendu des bandes audio de Mme Ingani qui a été remerciée du gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que pour vous, c'est du bluff, c'est de la manipulation, comme le disent certains? Écoutez, je dis simplement que c'est l'effet du travail que nous faisons. Mais je demande aux Congolais, il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que ce qui se passe au Congo, c'est du cinéma. M. Sassou Nguesso veut arrondir les ongles, donc il veut face à ce camouflage, il veut arrondir les ongles. Simplement, nous pensons que on ne doit pas s'arrêter sur les audios ou bien que M. Ngolo ou bien tel a dit ceci. Vous savez, j'ai toujours dit que ce soit M. Ngolo ou bien d'autres, s'ils aiment le Congo,
ils ont les moyens pour faire partie de M. Sassou Nguesso. Voyez. Donc aujourd'hui, quand nous présente Ngolo par là ou bien Ngani, bref, nous pensons que le travail que nous faisons amène aujourd'hui un espoir aux Congolais parce que notre but, c'est d'aller au soulèvement populaire. C'est ce que nous définissons au SACER, que ce soit aux assises nationales du Congo. Nous pensons qu'il faut qu'on amène les Congolais à rentrer dans la rue, à être dans la rue pour que nous puissions faire partie de cette dictature qui n'est pas simplement, qui est représentée par M. Sassou Nguesso, mais que nous puissions faire partie de cette dictature. Donc le travail que nous faisons, c'est cela, et nous devons continuer, malgré que tout ce qui arrive au niveau de Brazzaville, nous devons continuer à travailler et nous aurons des résultats comme il faut. Alors donc, vous êtes en train de travailler, vous dites, mais est-ce que avec ce qui se passe au PCT, avec cette ambiance de fin de règne, on parle d'une alliance entre M. Ngolo et M. Tsatsima Biala. Ce que je veux dire par là, est-ce que vous qui êtes opposants, ne devriez-vous pas vous coaliser autour de personnes au sein du PCT qui souhaitent finalement déposer M. Denis Sassou Nguesso? Mais vous savez, c'est là aussi ça fait rire parce que aujourd'hui, quand M. Sassou Nguesso vous met à un poste, c'est qu'il connaît vos capacités. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, M. Ngolo soit capable de faire tomber M. Sassou Nguesso. J'appelle ça de la diversion. Nous ne devons pas tomber dans cela. Tout ce que nous voulons, je répète bien, tout ce que nous voulons, c'est que le peuple se lève, que le peuple se mette debout, et ça se fera. Et le travail que nous menons ici, à l'opposition, au niveau de Paris, que ce soit au niveau des États-Unis, le Canada et même en Afrique du Sud, c'est faire à ce que le jour où il y aura ce soulèvement populaire, qu'il y ait des coups de téléphone qui soient orientés vers ces dirigeants du Congo-Brazzaville pour qu'il n'y ait pas de sang. Et cela, c'est un travail que nous faisons parce que nous sommes décidés et je crois que le peuple sera déterminé pour qu'ils sortent dans la rue et puis balayer tout ce monde-là. Monsieur John Binenzaba sur Congo Liberty, délégué général des assises, on parlera des assises dans un deuxième temps de notre entretien. Monsieur John Binenzaba, Monsieur Denis Sassou Nguesso, si on prend en compte son mandat de 5 ans, en tout cas celui qui s'est attribué, on va être d'accord au moins sur ce point-là, il lui reste en gros 1 année et demie. 2021 pointe. Est-ce qu'il ne serait pas mieux, par exemple, que vous ou quelqu'un que vous soutenez se présente contre M. Denis Sassou Nguesso en 2021 au lieu d'appeler une révolte populaire? Est-ce que c'est quand même pas mieux de faire partir M. Denis Sassou Nguesso par une élection? Monsieur, vous êtes le grand témoin. Nous l'avons fait avec le général Mokoko. Voyez, donc on ne revient pas sur les mêmes choses. Nous savons aujourd'hui que M. Sassou Nguesso et la France-Afrique vont valider l'élection de M. Sassou Nguesso, même s'il a 1%. Vous comprenez? Même s'il a 1%. Donc, nous ne sommes plus là. Nous pensons qu'aujourd'hui, le peuple souffre. On ne peut pas créer des alliances avec M. Sassou Nguesso. On ne peut pas participer à des gouvernements de l'Union nationale avec M. Sassou Nguesso. Le peuple souffre tellement. Vous savez, aujourd'hui, même les gens qui ne devaient pas être touchés, on fait tout pour les toucher. On crée des pénuries. Des pénuries d'essence. Mais oui, écoutez, mais franchement, toutes les couches sociales sont touchées. Hein? Même les taximans qui pouvaient faire un peu d'argent, non, il y a des pénuries de pétrole, d'essence organisées. Hein? Et comme quoi, quand c'est la fête nationale, tout marche, il n'y a pas de pénurie. Et juste après la fête, mais on va où là? Et on pense que nous, on doit valider tout ça en participant aux élections avec M. Sassou Nguesso? Non, nous ne sommes pas là parce que nous savons que à la suite de ça, c'est faire des gouvernements d'union nationale qui n'en finissent pas depuis des années. M. Sassou Nguesso, s'il avait la volonté de faire les choses, comme vous dites, ce mandat qui s'est attribué, il l'aurait fait. Mais il est à Oyo, il ne contrôle rien, il est un homme aujourd'hui affaibli. Vous voyez bien tout ce qui se passe autour de lui. Alors, tout ce qui se passe autour de lui, mais on voit bien, comme vous dites, que la paupérisation au Congo a atteint des sommets inégalés. Comment se fait-il que les Congolais ne se révoltent pas? Écoutez, chaque chose a son temps, monsieur Mingwa. Chaque chose. Non, il faut le préparer. Le Congolais s'est levé en 2015 et puis 2016. Mais ils ont été frappés par la France-Afrique, il faut le dire. Mais nous faisons, c'est créer les conditions pour que ça ne se répète pas. Nous allons sortir et personne ne sera frappé. Et c'est ce que nous allons promettre aux Congolais et c'est ce qui va se faire.
John Bininzaba sur Congo Liberty. Alors aujourd'hui, vous avez une double casquette. Vous êtes président du SACER et vous êtes délégué général des Assises du Congo. Pourquoi? Parce que le SACER, je pense, vous allez m'arrêter si je raconte une bêtise, est membre des Assises du Congo et c'est à ce titre que vous avez été élu à la tête des Assises nationales du Congo en remplacement de mon très cher grand frère Mawa Kiese. Alors, M. John Bininzaba, si je rappelle vos deux casquettes, c'est parce que vous êtes en procès avec M. Adada, qui représente M. Denis Sassou Nguesso à Paris. Ça a beaucoup fait jaser. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous résumer la situation de votre procès? Ben, écoutez, comme vous le savez, hein, nous avons, Monsieur Adada nous a porté plainte et aujourd'hui nous avons fait un travail qui est très important. Nous avons eu des témoignages très importants et je crois qu'il a eu tort de faire ajourner ce procès parce que 16 octobre 2020, ben, c'est bien loin, mais ça nous permet aujourd'hui d'avoir beaucoup d'éléments pour que M. Adada soit condamné à la suite de ce procès. Parce que nous sommes dans la vérité. Alors, vous êtes dans la vérité, M. John Bininzaba, excusez-moi. Vous dites que M. Adada a porté plainte. M. Adada a porté plainte suite à une calomnie de votre part. En tout cas, il a présenté comme ça. La même calomnie, de quoi avez-vous accusé M. Adada? La même calomnie, le monde l'a dit. Il y a bien d'autres journaux qui l'ont dit. Mais la stratégie, c'est laquelle? C'est simplement... Il pensait, avec M. Sassou Nguesso, qu'il pouvait nous faire peur au SACER et puis à M. John Bininzaba pour qu'on n'aille pas plus loin, parce que nous avons beaucoup d'informations que nous apportons. Et aujourd'hui, nous en avons même bien plus. Vous voyez? Donc, nous faisons un travail et c'est la manière, c'est la technique de M. Sassou Nguesso de procéder ainsi. Aujourd'hui, le site est souvent bloqué, on a des attaques, mais ça ne nous arrête pas. Nous sommes droits et on pense qu'on travaille pour le Congo. Et ce qui fait que aujourd'hui tout marche bien. Nous avons des informations des Congolais. Et je vous dis simplement que M. Adada va tomber. Et ça, c'est pas tomber. Et dire même que... Il a l'immunité diplomatique. Non, mais écoutez, tout ça mais écoutez, c'est pas, il ne va pas rester là éternellement. Nous pensons qu'il a de l'argent des Congolais, il va recevoir cet argent-là. Nous aurons besoin de cet argent-là pour aider les populations congolaises, pour créer des industries, pour financer, pour créer des hommes d'affaires. Vous voyez? Parce que le Congo en a besoin. Aujourd'hui, on parle d'économie. L'économie du Congo, c'est sur quelle base? Je crois que cet argent doit renflouer les caisses de l'État pour allouer cet argent aux populations congolaises qui en ont besoin. Donc, je crois que le travail que nous faisons est très humble et nécessaire. Aujourd'hui, je remercie encore tous ceux qui apportent le soutien, tous ceux qui apportent des éléments pour que ce procès-là, le jour de ce procès, j'espère bien que... Parce que là aussi, je ne sais pas s'il a le courage d'aller jusqu'au bout, mais s'il va jusqu'au bout, je vous dis simplement que ça sera une grande victoire pour le Congo. Donc, nous attendons le 16 octobre 2020, mais entre-temps, nous travaillons parce qu'il y a monsieur Adada, il a des bateaux, il a plein de choses. Vous voyez, donc tout ça, on a réussi à découvrir ça, les liens avec sa femme, ses beaux-frères, tout ça, on a réussi à dénicher ça. Donc il y a un travail qui se fait. Je remercie encore une fois de plus tous ceux qui apportent des éléments pour ce procès et pour ce travail. Monsieur John Bininzaba sur Congo Liberty, vous savez qu'on est des Congolais et qu'au Congo, les problèmes finissent par se régler en famille. Vous êtes à Paris comme M. Adada, est-ce qu'il ne serait pas mieux que vous régliez ce problème en famille? Mais écoutez, la famille c'est quoi? C'est le Congo? Mais il a volé, il remet cet argent, c'est tout. Vous pouvez régler ça en famille. Mais pour qu'il me donne une partie, c'est ça? Non. Il me donne la moitié, mais comment vous voulez qu'on règle ça? Non. Au lieu d'aller dans un tribunal. Non, monsieur Biango, c'est des malfaiteurs, c'est des criminels, il faut le dire. On ne peut pas voler autant d'argent et être là à Paris avec des nœuds papillons, ça ne gêne même pas. Vous voyez? En temps, les retraités ne sont pas payés, les salariés ne sont pas payés, il y a même des ministres qui ne sont pas payés. Hein? Donc, il y a une crise aujourd'hui au pays. Les ministres vous en fait croire qu'ils sont non, mais écoutez, mais ça, c'est la réalité. Vous voyez? Ils sont obligés de piocher dans les caisses de leur ministère, ça c'est vrai. Mais il y a beaucoup de fonctionnaires qui n'ont pas d'argent aujourd'hui. Donc, vous voulez que moi, j'aille le voir et puis, bon, mais voyons.
Il y en a qui sont partis le voir là-bas à l'ambassade. Qu'est-ce qu'ils ont retenu? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Vous voyez? Donc, ce sont des criminels, monsieur Mingwa. Il faut faire attention. Le Congo n'en a pas besoin. Le Congo a besoin que cet argent soit restitué parce que c'est criminel. On ne peut pas avoir tout cet argent et Dieu seul sait qu'ils ne toucheront pas cet argent-là. Vous voyez? Alors là, on est en train de parler d'argent, mais vous savez aussi qu'il y a plusieurs enquêtes qui ont été menées par différentes organisations non gouvernementales, dont Transparency International. Les enfants Sassou Nguesso ont été accusés de détournement de plusieurs millions de dollars. Comment se fait-il que l'opposition congolaise représentée par Tsatsima Biala, où on peut aussi parler du groupement de Madame Ounari, n'ait pas mené des actions à ce sujet? Comment expliquez-vous? Est-ce que c'est de la bienveillance ou finalement il y a une espèce de melting pot entre politiciens congolais qui fait que les opposants ne réagissent pas? Mais ça aussi, même si souvent je ne le soutiens pas, mais M. Tsatsima Biala a soulevé cette question-là au niveau de leur Parlement. Donc je crois que déjà, ça c'est le fruit d'un travail qui se fait. Hein, depuis un moment, on fouille tout ce qu'il faut, on arrive à dénicher des choses. Donc ça c'est un travail qui se fait. Donc aujourd'hui quand ça arrive, c'est depuis 6 mois, 4 mois que nous sommes au courant de cela. Donc je pense que ce travail qui a été fait, il faut remercier tous ceux qui s'y mettent là-dedans. Mais j'ai toujours dit que chaque fois que de l'argent est volé dans le clan Sassou, c'est Sassou qui le vole. Parce que M. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui voudra faire croire à toute la population, à tout le monde qu'il n'a rien. Et vous ne verrez pas un compte de M. Sassou Nguesso, un compte ailleurs, M. Sassou Nguesso, vous voyez. Mais ce sont ses enfants qui volent, ce sont ses neveux qui volent. Voyez, aujourd'hui, les Nguesso qui, au niveau de la présidence, avec Edgar Nguesso, il y a des emplois fictifs. Nous, on a dénoncé. Et ça, c'est pas selon nous. Donc, les organisations ont dénoncé. Il y a des emplois, plus de 5 000 emplois fictifs. C'est de l'argent. Alors, qu'est-ce que M. Sassou Nguesso fait aujourd'hui? De s'occuper des vrais problèmes, on s'occupe des problèmes d'audio et on sanctionne une personne. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il sanctionne son fils, qui sanctionne ses neveux, qui sanctionne Bouya, qui sanctionne Edgar Nguesso, qui est à la direction de la présidence. C'est ce que nous voulons. Ce n'est pas simplement des petites choses comme ça, c'est ce que je veux dire. Alors, donc, ce n'est pas pour la plaine, mais pour dire que M. Sassou Nguesso ne sait pas faire la part des choses. Ce n'est pas en se reposant à Oyo là-bas qu'il va régler le problème. S'il ne peut plus, qu'il prenne le courage de partir. Il y a des gens valables qui vont relever ce pays-là. Ce n'est pas un défi. Vous avez essayé de faire ce que vous pouvez, mais aujourd'hui, la force fait que vous ne pouvez plus. Vous avez peut-être été dessus par certaines personnes, mais c'est ça aussi la vie. Mais laissez-nous gérer ce pays-là. Même 5 ans, vous verrez que les choses vont repartir normalement. C'est ce que vraiment nous voulons. Et je crois que nous sommes dans une démarche où on ne peut pas reculer. On ne peut plus reculer parce que nous sommes déterminés à diriger ce pays-là. Monsieur John Bidin Zaba sur Congo Liberty, président du SACER et actuellement délégué général des Assises nationales du Congo. J'aurais bien voulu vous repasser certains extraits des vidéos que nous avons enregistrées sur Congo Liberty où vous défendiez le pasteur Ntoumi. Où est le pasteur Ntoumi aujourd'hui? Il se trouve là, il se trouve. Mais vous savez, monsieur, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Donc, on est dans une lutte. C'est comme ça, c'est comme ici à Paris. On est dans une lutte, il y a des défections, vous voyez. Donc aujourd'hui, on peut croire à une personne, on met les moyens, on fait ce qu'on fait, mais après, c'est peut-être l'échec. Mais dans la vie, il y a certains qui ne savent pas saisir des moments. Ça, c'est pas le cas de M. Zaba, mais je crois que M. Ntoumi, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, et je crois qu'ils ont beaucoup loupé, ils ont fait du mal aux poules. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe aux poules, je crois que nous ne devons pas nous taire. Le problème du poule n'est pas résolu. Aujourd'hui, le poule, notre frère Samba l'a dit, c'est un... Quel Samba? Du Canada, un frère à nous. Il l'a dit, c'est vraiment sinistré. Hein? Aujourd'hui, les populations n'ont pas regagné leur domicile. C'est parce que les médias disent... Non, il faut le dire, parce que les gens pensent que c'est parce que M. Ntoumi s'est retiré que le problème du poule est résolu. Le problème de poule, c'est un problème humanitaire. Et si vraiment M. Sassou Nguesso, c'est une personne humaine,
de faire le nécessaire pour n'offusque refaire repartir. Mais je sais qu'il ne le fera jamais parce que le connaissant, il prépare une énième guerre du pool. Parce que moi, je voulais toujours dire que son cycle, c'est dans tous les 5 ans, tous les 7 ans, il y a toujours quelque chose qui se passe au pool. Qu'est-ce qui se passe réellement au pool? Non, il se passe que les gens sont démunis parce que cette guerre-là a provoqué des villages entiers ont été brûlés, les arbres fruitiers ont été coupés. C'était une destruction totale. Donc ça, on ne peut pas le nier aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir. Aujourd'hui, les populations du pool sont en grande partie. Ils sont dans la Boinza. Hein? Ils sont un peu partout. Vous voyez? Des gens qui ont commencé à faire leur agriculture, qui faisaient tout ce qu'il fallait dans le pool, ne peuvent plus le faire. Donc, on ne peut pas rassurer ces gens-là. Et puis, ce n'est pas la première fois. Ils le savent bien. Ça fait en 98, ça s'est passé. 2004, ça s'est passé. Vous savez, donc il y a un style comme ça que M. Sassou Nguesso fait pour aller embêter les gens du pool. Et ça, c'est une alarme que je signale là. Parce que d'ici là, il va encore se préparer à aller, comme on dit, terminer sa guerre au pool. Donc, il faut le stopper alors. Qu'est-ce que vous faites? Nous, on veut le stopper en le faisant partir. En le faisant partir, si c'est par tous les moyens qu'il faut le faire partir, il faut le faire partir parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer. Aujourd'hui, c'est pas un problème du pool. Mais le pool, c'est nous, quand le pool est frappé, c'est le Congo qui est frappé. C'est la locomotive du Congo, c'est ça? Oui, même, vous voyez, aucune région doit subir cela. Même le pool. Vous voyez? Donc, M. Sassou Nguesso est à l'origine de tous ces crimes-là. Nous pensons qu'il faut le stopper parce qu'il prépare la dernière guerre du pool où il va raser totalement. Et là, moi, je crois même qu'aujourd'hui, comme il a certaines armes chimiques, il le fera parce que Dieu seul sait, lui-même sait quel problème réel il a avec les gens du pool. Donc, je crois que le problème du pool reste là. Ne baissons pas les bras. Menons ce combat pour que les populations du pool regagnent leur domicile, qu'il y ait un programme pour qu'on leur construise des maisons. Parce que ces maisons ont été détruites et tout a été détruit. Donc vous adhérez au concept de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Dieudonné Antoine Kanga, qui parle d'un plan Marshall pour le pool. Est-ce que vous serez pour un plan Marshall pour le pool? Mais obligé, monsieur. Parce que, franchement, cette partie du pool-là, cette partie-là a souffert. C'est réel. Mais a souffert, c'est des guerres qui se sont passées là-bas. C'est des populations il y a beaucoup de charniers là-bas. Vous voyez, c'est ce qui fait que M. Sassou Nguesso aujourd'hui, quand il nous entend parler, ça lui fait peur. Mais ça, c'est la réalité. Il y a eu plein de crimes là-bas et je pense que les gens sont traumatisés. Même si aujourd'hui on leur demande de repartir comme on le fait, ils ne repartiront pas. Beaucoup se sont installés à l'UTT un peu par-ci par-là. Mais je crois que leur place, c'est au pool, où ils doivent faire tout ce qu'il faut parce que la terre est bonne, on peut faire l'agriculture, on peut tout faire. Donc, il ne faut pas hésiter de le dénoncer parce que c'est un crime. Mais on ne peut pas compter sur M. Sassou Nguesso. Ce n'est pas lui qui donnera ces moyens-là. C'est nous-mêmes qui devons donner ces moyens-là. Donc, pour que le problème du pôle soit résolu, c'est le départ de M. Sassou Nguesso. Voyez? Donc, je vous dis simplement que n'attendons pas qu'il prépare une dernière guerre. Parce que c'est ça dans la logique de M. Sassou Nguesso. Regardez le cycle des guerres au pôle. Hein, regardez bien. Et vous allez comprendre que c'est des plans qui sont définis par M. Sassou Nguesso depuis des années et qu'il met en exécution. Donc notre devoir, c'est faire à ce qu'il ne le fasse plus, qu'il fasse plus son dernier plan. Et nous devons travailler pour le faire partir. Mais il a fait la paix des braves avec M. Ntoumi. Il n'y a pas la paix des braves. Il n'y a pas de paix des braves. C'est Ntoumi qui a été... Aujourd'hui, M. Ntoumi a gagné quoi dans ça? C'est M. Ntoumi qui a été aujourd'hui qui est confondu, mais il n'y a pas d'appel de grave. Il a juste décidé d'arrêter le gars. Il se battait contre qui? Monsieur John Bédé Tsaba sur Congo Liberty, comme je disais au début de cette émission, vous avez été nommé ou élu délégué général des Assises nationales du Congo. Les yeux dans les yeux, Monsieur John Bédé Tsaba, est-ce qu'il y a vraiment eu élection pour que vous soyez à la tête des Assises aujourd'hui? Si oui, comment tout ça s'est passé? Écoutez, monsieur Mingwa, ce n'est pas d'habitude parce que les Congolais ont été élevés dans l'esprit de complot, mais il faut que les gens comprennent quand même qu'il y a des endroits dans certaines organisations où les choses se passent bien. Il y a eu mon frère aîné Malega qui était là.
les choses se sont passées. Il a fait ses 2 ans, on lui a même ajouté un an, parce que les conditions n'étaient pas encore réunies pour qu'il parte. Il est parti, il y a eu M. Mawawa qui est arrivé. Aujourd'hui, moi je suis là, c'est une élection normale. Une élection normale, donc ça, il n'y a personne qui le conteste aujourd'hui. Alors, vous avez une équipe, quels sont les membres de cette équipe-là? Vous pouvez rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas les Assises nationales du Congo, nous expliquer un peu le fonctionnement? Je ne peux pas citer tous les membres, mais je vous dis simplement que le secrétaire général, c'est monsieur Kiwoulou, et puis son adjoint, c'est monsieur Kibongo Maurice Jess. Il y a plein, mais je pense que notre bureau c'est un bureau qu'on nous sommes en train d'élargir, parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de potentialités qu'il y a ailleurs. Je félicite tous, parce qu'il y a une manière de travailler aux assises qui n'est pas... si aujourd'hui les choses changent au Congo, je crois que les assises apporteront beaucoup, parce que ce soit sur le plan économique, sur tous les dossiers, il y a des gens qui travaillent, et nous, aujourd'hui, je suis venu trouver des dossiers bien où... Celui du FMI qui a beaucoup que ça soit du FMI, que ce soit du devenir du Congo, c'est des dossiers que nous avons déjà. Donc aujourd'hui, je vous dis simplement que si M. Nguesso part aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude, les choses se passeront bien. Parce que les assises ont travaillé et travaillent pour que les choses, le jour venu, qu'on puisse mettre en pratique. Donc c'est une usine de réflexion, c'est une usine où vraiment tous les Congolais se retrouvent à l'intérieur, et je crois qu'il y a des grandes idées qui sortent de là. Est-ce que les assises ne sont pas, vous allez m'excuser de dire ça, devenues un moziki où on est dans une espèce de thérapie de groupe, où on est dans une espèce de vivre ensemble politique? Je vois bien, M. John Bilinzaba, que vous souriez, mais c'est quand même plus comme à l'époque où vous alliez aux États-Unis avec Jean-Luc Maleka. On a bien vu une traversée du désert. Est-ce que finalement, non, aux assises, vous savez, vous n'êtes pas là que dans le discours aujourd'hui? Non, vous savez, pour moi, il y a eu 3 étapes. C'est la création des assises et la mise en place des assises. Aujourd'hui, nous sommes dans la 3e phase où c'est la détermination des assises, où les assises se déploient pour mettre en place tout ce qu'ils ont défini. Vous voyez? Donc, nous sommes aujourd'hui à la 3e phase. On ne peut pas comparer ces phases. On ne peut pas comparer l'arrivée de M. Maleka, la partie de M. Mawawa et moi aujourd'hui. Moi, je suis aujourd'hui dans une phase où je dois rassurer les Congolais et je dois faire à ce qu'on marque les points et en fait, de telle sorte que le Congolais se retrouve dans ce que nous faisons, afin que tout ce qui est défini aux assises soit fait. C'est-à-dire que les gens partent dans la rue. Que les Congolais partent dans la rue. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à cette phase-là et nous y travaillons. On a eu beaucoup de contacts. Ces contacts nous ont aidés aujourd'hui. Je vous dis simplement que ça nous a aidés. Et aujourd'hui, si au Canada, les Nguesso ne peuvent plus aller faire leurs affaires là, ou bien même, c'est parce que les assises ont fait un travail. Si aux États-Unis, il y a des difficultés pour M. Sassou Nguesso, c'est parce que les assises font un travail. Si aujourd'hui même, je vous le dis, Sassou Nguesso a des difficultés à Paris, les assises ont fait un travail. Donc, c'est une machine qui travaille depuis un moment, et moi j'ai toujours eu cette confiance en cette machine, j'ai toujours été là quand il faut, et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un devoir de faire à ce que cette machine ramène les Congolais au pouvoir, que cette machine permette de transmettre le pouvoir aux Congolais. John Bilinzaba sur Congo Liberty. Alors, sur les assises nationales du Congo, est-ce que pour redynamiser les assises, j'ai entendu dire que vous allez lancer une campagne d'adhésion et que vous irez vers des membres qui ne fréquentent plus du tout les assises. Est-ce qu'à ce sujet, vous avez... écoutez, ça c'est naturellement, depuis un moment, comme je l'ai dit, que nous sommes à la 3e étape des assises. Donc cette étape-là, c'est redynamiser, redonner confiance aux Congolais. Et là, ça se traduit par certains membres, anciens membres qui reviennent. Il y en a qui adhèrent à nouveau. Donc, je crois que nous sommes dans le vrai. Et le fait d'être là, ça donne un plus. Et je parle que d'ici peu, nous aurons un grand nombre d'adhérents.
qui vont arriver et le travail se poursuivra. Et notre but aussi, c'est faire émerger les Congolais pour que les Congolais fassent, même pas simplement de la politique, mais qu'on forme des hommes au Congo, que ce soit dans le cadre politique ou économique. C'est assez important. Monsieur John Bininzaba sur Congo Liberty, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous laisse le mot de la fin. Ben, écoutez, le mot de la fin est simple. C'est simple. J'appelle à cette jeunesse qui est perdue aujourd'hui. C'est dire que dans la vie, il y a toujours des étapes comme ça où c'est difficile. Mais nous devons toujours avoir la tête levée, la tête haute. Je sais qu'il y a beaucoup qui pavanent par-ci, par-là. Hein? Pas dans leur souhait, mais ils se retrouvent dans des situations bien compliquées. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients qu'il y a une situation au pays et qu'il y a un responsable. Nous devons travailler et non baisser les bras, parce que notre avenir est là. Si on laisse M. Sassou Nguesso continuer, nous allons périr et c'est la vie de nos enfants et de nos arrière-enfants qui vont dépendre. Donc aujourd'hui, là où vous êtes, avec toutes les difficultés, les étudiants, avec toutes les difficultés que tout ce monde peut avoir par-ci, par-là, je crois que nous devons travailler ensemble du nord au sud, de l'est à l'est, comme je l'ai toujours dit. Il n'y a pas de Messie qui viendra, mais c'est vous, c'est nous, le peuple qui va faire à ce que ça puisse changer. Aujourd'hui, nous savons que le mal, c'est M. Sassou Nguesso. Si M. Sassou Nguesso part, nous sommes certains que les choses se passeront mieux, parce que nous savons que le Congolais peut travailler, que le Congolais peut être dynamique. Donc, c'est un appel que je fais à toute cette population-là et à tous ceux qui sont au Congo-Brazzaville pour dire que les choses changent et que nous devons faire confiance à ce qu'un jour, nous partons de la rue parce que c'est notre devoir. Ne laissons pas ça à des Congolais qui veulent aller gouverner avec M. Sassou Nguesso. Le peuple a son mot à dire et je crois que nous devons le faire. Ne vous occupez pas de tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo, là-bas, avec les histoires de Sassou Nguesso et les Ngolo. Ça, c'est la fumogène, c'est la fumée aux yeux. Il n'y a rien. M. Sassou Nguesso est là avec tous ces incapables. Il sait consciemment que ces incapables ne peuvent pas le virer. Donc, c'est à nous, le peuple congolais, de faire le nécessaire. Donc, j'ajoute pour dire que, aussi, un appel à toutes les femmes du Congo, toutes les femmes du monde, toutes les femmes qui soutiennent la lutte. Aujourd'hui, nous devons nous lever. C'est vous qui donnez la vie. Donc, je crois que la situation de la femme aujourd'hui doit faire à ce que la femme se lève, la femme se mette debout et que nous puissions travailler ensemble pour faire partir cette dictature-là qui est la gangrène aujourd'hui de l'économie, de la vie de notre pays. Donc, chères femmes, chères sœurs, levez-vous, lèvons-nous, faisons de telle sorte que nous puissions faire partie de cette dictature. Faisons de telle sorte que chacun de nous se retrouve, que chacun de nous prenne le courage de mener cette lutte-là pour la libération du Congo. Nous savons que vous avez une force, vous êtes les mères, vous êtes nos mères, et à ce titre, moi je vous prie de vous lever. Ne vous laissez pas malmener, ne vous laissez pas piétiner. Vous avez un devoir, vous aurez le dernier mot à dire pour le Congo. Donc, de grâce, levez-vous, soyons ensemble, mettez-vous dans le combat, et je crois que votre apport est très définitif et décisif.